Bonjour à chacune et chacun de nos frères et sœurs de l'église du Grand Havre, ainsi que de celle de Trouville. Je vous invite à vous joindre avec Michael et toute l'équipe pour voir passer un temps dans la louange et dans l'adoration au travers de quelques chants qu'ils ont sélectionnés. Les paroles s'affichent sur votre écran, vous n'avez qu'à suivre. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est vrai, Jésus, toi tu es maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Tu pries, tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Loué sois-tu parce que, oui, tu n'es pas ce Dieu seulement qui est mort, mais tu es ce Dieu ressuscité. Et nous voulons te voir comme le majestueux et chanter avec les anges. Oui, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création nous ton nom, tout l'univers est à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour.
majestueux. Et comme le dit ta parole et l'affirme, tu ne sommeilles ni ne dors. Et merci parce que tu es le soutien de ma vie chaque jour. Tu es celui qui relève, celui qui donne, oui, le souffle de vie. Et nous pouvons chanter, tu es ma force. Oui, toi qui es l'incomparable, toi qui es l'inébranlable, toi qui es le divin rocher. Oui, parce que nous avons tout pleinement en toi, le Dieu de la grâce. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es ma force, oui, mon soutien, le secours de chaque jour, à chaque instant. Oh, Jésus, Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, oui Jésus, amour divin.
Merci, Jésus, parce que c'est une réalité. Tu es avec nous chaque jour. Oui, par ton esprit, tu nous accompagnes. Et c'est vrai que quelles que soient les turpitudes de la vie, la tempête, les épreuves, tu es celui qui donne la paix dans tous ces moments. Oui, c'est toi qui apportes le calme. Tu as dit à cette tempête, cesse, et le vent a cessé. Et dans ta vie, dans ma vie, le Seigneur veut dire encore aujourd'hui, oui, que ce vent, que cette tempête, que cette épreuve cesse et que Jésus soit glorifié dans ta vie. Oui, à lui toute la gloire. Il veut ce matin encore venir toucher chacune de nos vies parce que nous sommes précieux à ses yeux. Oh oui, chantons ensemble. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Oui, Jésus, tu viens, tu murmures à notre oreille. Mon enfant, je t'aime. Oui, alléluia, Jésus. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Le bruit faiblit, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes ta vie, il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre, oui,
dernièrement pour toi, Jésus. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh Seigneur, oh Jésus, oui, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Loué soit ton nom, alléluia. Ton roi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toi le roi des rois, béni sois-tu Jésus. Merci parce que nos cœurs sont ouverts pour recevoir aussi ta parole, ce que tu as à nous dire encore en ce jour de grâce et de salut. Merci parce que ta parole est la vérité. Elle ne retourne pas sans produire quelque chose dans le cœur de l'être humain. Merci Jésus, parce qu'encore aujourd'hui tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, à toi toute la gloire. Et merci parce que nous pouvons nous approcher de toi, le trône de la grâce. Loué sois-tu encore pour cette bénédiction que nous avons en toi, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bonjour à chacune et bonjour à chacun, soyez les bienvenus. J'aimerais avant toute chose remercier Michael ainsi que toute l'équipe de louanges, les musiciens, les choristes pour ce temps qu'ils ont pu nous apporter. Et j'espère et je prie de tout mon cœur que le Seigneur, le Saint-Esprit a pu vous toucher au travers de ces chants, au travers de ces paroles, au travers de la musique. Et j'aimerais dans la même note vous apporter le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'aller à l'hôtel, mais vous avez dans les hôtels normalement un petit papier ou un petit bout de carton avec un trou que vous pouvez mettre sur la poignée de votre porte avec écrit « Ne pas déranger s'il vous plaît ». Ce matin, j'aimerais vous partager au travers de 3 histoires que nous trouvons dans les évangiles le fait que Dieu veut être dérangé. Dieu ne nous demande pas de ne pas le déranger. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que toutes les troupes américaines, britanniques, canadiennes et françaises s'apprêtaient à débarquer dans notre région de Normandie le 6 juin 1944, les Alliés sont passés tout près de la débâcle. L'histoire et les historiens nous racontent que c'est grâce au débarquement le jour J, le D-Day du 6 juin 1944, que la guerre a pris un autre tournant et que les Alliés ont pu commencer à remporter des victoires petit à petit. Hitler, le dictateur allemand, avait pour habitude de se coucher tard et de se lever tard. Et les historiens nous racontent que dès le 5 juin, dans la nuit, plusieurs opérations militaires ont commencé à prendre place. 5000 tonnes de bombes ont commencé à être lâchées sur nos côtes françaises. 1 millier de planeurs ont été lancés pour atterrir dans nos campagnes. Des milliers de parachutistes américains et britanniques ont été largués. Et au petit matin, près de 7000 navires vont débarquer sur les côtes normandes françaises pour laisser 133 000 soldats débarquer en France. Et c'est grâce à leur incroyable courage que la France va être libérée, que la France et l'Europe vont pouvoir remporter la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant que toutes ces opérations ont pris place, l'histoire nous dit que Hitler dormait.
il dormait. Les historiens nous racontent que ce n'est qu'à 9 heures du matin que son aide de camp a enfin osé venir le réveiller. Parce que lorsque Hitler dormait, il y avait une règle, il ne fallait surtout pas le déranger. Et il y a plusieurs témoignages qui nous racontent que les gens, les militaires, même les officiers avaient tellement peur de Hitler, de le déranger, qu'il fallait absolument le laisser dormir. Et ce n'est qu'à 9 heures du matin qu'il a été réveillé. Et nous savons désormais que pendant toutes ces heures où il a dormi et que personne n'est venu le déranger, que personne n'est venu le réveiller, le débarquement a eu lieu et la victoire a commencé à déferler sur notre pays. J'aimerais faire un parallèle. J'espère que vous ne voyez pas Dieu comme Hitler, mais vous voyez peut-être Dieu comme, oui, cet être tout-puissant, cet être omniscient, cet être omniprésent, mais qui est tellement grand qu'il est occupé à faire de grandes choses, occupé avec des nations entières, occupé avec l'univers, avec la galaxie. Et tu as peut-être cette image d'un Dieu tellement occupé que tu ne veux pas le déranger, qu'il ne pense même pas à toi, qu'il n'en a rien à faire de toi. Et j'aimerais utiliser cette opportunité, ce message pour te dire que tu te trompes. Dieu veut que tu viennes le déranger. Et je me permets de mettre cette expression entre guillemets. Au travers de 3 histoires des évangiles, j'aimerais montrer que Jésus s'est laissé déranger, s'est laissé être dérangé dans son parcours, dans son chemin, dans sa vie de tous les jours, par des personnes qui avaient des besoins. Et alors que Jésus a été à la rencontre de ces personnes, il s'est laissé déranger par ces personnes et il a répondu à ses besoins, il a répondu à ses prières. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à incliner vos têtes, à fermer vos yeux, à vous joindre à moi en prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message, je te remercie pour ta parole et je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Je te demande de bénir ces instants, de bénir cette vidéo, Seigneur mon Dieu, qui, je le prie de tout mon cœur, puisse trouver le chemin des cœurs, Seigneur. Utilise-moi, utilise ces instants, utilise ta parole pour trouver le chemin des cœurs, pour répondre aux prières, répondre aux questions de ceux et celles qui s'en posent. Dans le nom de Jésus. Amen. Dérangez, s'il vous plaît. La première histoire que j'aimerais voir avec vous, c'est celle de Zachée. Et au travers de Zachée, j'aimerais t'encourager à déranger ta position. Dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10, on nous raconte « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée, aux yeux de la population locale, était un traître, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait pour le compte des Romains, l'ennemi qui avait envahi le pays. Zachée était un homme méprisable aux yeux de tous. De plus, il faut savoir qu'à l'époque, et je dis bien à l'époque, les collecteurs d'impôts avaient la réputation d'être des voleurs. Pourquoi ? Parce que c'était eux qui étaient diligentés par le gouvernement romain pour pouvoir récolter les taxes. Et donc, il était très facile pour eux de demander plus que ce qu'il fallait pour pouvoir s'en mettre un petit peu de côté et pouvoir se remplir les poches. Zachée était un homme riche, puisqu'il faisait comme tous les autres collecteurs d'impôts, il s'en mettait plein les poches. Mais cette histoire nous montre que même s'il était riche, il était quand même cependant seul. Pourquoi ? Parce que personne ne l'a accompagné, personne ne lui a proposé de le prendre sur ses épaules, personne ne lui a proposé de lui faire la courte échelle pour qu'il puisse voir Jésus, ou tout simplement personne n'était avec lui pour pouvoir lui faire de la place dans la foule. Il y a des choses que l'or et la richesse de ce monde ne peut pas acheter. Aux yeux de tous, Zachée était donc un moins que rien, il était dégoûtant à souhait, mais en plus, il était de petite taille.
On suppose que ça a peut-être dû lui causer des soucis personnels, mais ça a certainement accru le mépris des personnes autour de nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une différence physique, on sait que c'est souvent ce sur quoi les gens autour de nous s'appuient, se basent pour nous mettre de côté, pour nous rejeter et pour nous faire du mal. C'est pourtant cette particularité physique, la petite taille de Zachée, contre laquelle il a certainement il a dû pester quand il était plus jeune ou qu'il a peut-être blessé, c'est cette particularité physique qui va le conduire à la plus belle rencontre de sa vie. Parce qu'il était petit, la foule des gens l'empêchait de voir correctement et de voir Jésus. Il va donc aller dans un sycomore, un arbre, pour essayer de pallier à sa petite taille. Un homme de sa stature, et là je ne parle pas du côté physique, mais je parle un homme de son rang, avait un certain standing, avait une certaine position dans la société, qui devait certainement lui conférer pas mal de droits, mais aussi pas mal de privilèges. Et pourtant, ces droits, ces privilèges, face à la foule, face aux gens de tous les jours, n'avaient aucun poids. Pourtant, il n'a pas laissé sa position lui voler sa bénédiction. Alors que Zachée se trouve dans l'arbre, Jésus arrive au même endroit. Il nous est dit que Jésus a levé les yeux. Alors je ne sais pas si c'est parce que Zachée a fait du bruit, si Zachée a essayé de se repositionner dans l'arbre et que peut-être des feuilles ou des branches sont tombées, et que du coup les gens ont levé les yeux au ciel, ou peut-être que quelqu'un a entendu ou vu Zachée, qu'il a dit hey, « regardez, c'est Zachée », mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Jésus a levé les yeux. Et à ce moment-là, lorsqu'il a levé les yeux, il a vu Zachée. Et il lui a demandé s'il pouvait venir dans sa maison, c'est-à-dire s'il pouvait venir dans sa vie. Quoi qu'il en soit, Jésus a arrêté ce qu'il faisait. On ne sait pas s'il était en train de parler, s'il était en train de discuter, d'enseigner, mais en tout cas, lorsqu'il a levé les yeux, qu'il a vu Zachée, il s'est arrêté de faire ce qu'il faisait pour pouvoir s'inviter dans la vie et dans le cœur de Zachée. Quand Zachée a rencontré Jésus personnellement, son cœur a changé, son attitude a changé, mais le reste est demeuré pareil. Tu penses peut-être, ou peut-être que l'on t'a dit, si tu deviens chrétien, alors tu vas devoir quitter ton travail, tu vas devoir déménager, tu vas devoir tout laisser tomber. Si tu es un homme, on t'a peut-être dit tu pourras plus aller faire du foot ou tu pourras plus regarder le foot à la télévision. Si tu es une femme, on t'a peut-être dit tu vas devoir changer toutes tes activités. J'essaye d'éviter les clichés, etc., etc. Parce que pour certains d'entre vous, à cause de ce que l'on vous a raconté, à cause de peut-être ce que vous avez vu et ce que vous avez interprété, vous pensez que lorsqu'on devient chrétien, alors ça veut dire rentrer dans les ordres. Il y a toute une série, toute une liste de choses qu'on n'a plus le droit de faire, des choses qu'on n'a plus le droit de dire, des endroits où on ne peut plus aller, des activités qu'on ne peut plus faire. C'est juste une série d'interdictions et puis l'impression qu'il faut rentrer, comme à une certaine époque, au couvent ou au monastère et renoncer à absolument tout et on ne sait même pas trop pourquoi. Pourtant, dans cette histoire, lorsque Zachée a rencontré Jésus, il a gardé le même travail. Lorsque Zachée a rencontré Jésus, on ne nous dit pas qu'il a déménagé, il a gardé la même maison. Zachée a eu un changement intérieur. Puis ça s'est vu à l'extérieur. Lorsque Zachée a rencontré Jésus, son cœur, sa vie, sa mentalité, son attitude ont changé. Mais ses circonstances, elles, n'ont pas forcément changé. Son cœur a été transformé et alors il a voulu devenir honnête. Alors il a voulu réparer ses erreurs et les bêtises qu'il a pu faire dans le passé. Peut-être que tu pries pour que quelqu'un rencontre Jésus, que ce soit dans ta famille ou autour de toi, et cette personne a peur de devoir renoncer à tellement de choses et de devoir rentrer dans un moule et de devoir changer tout l'extérieur. Mais ce n'est absolument pas ce qui est arrivé à Zachée. Le plus important, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Zachée, en montant dans cet arbre, a dérangé le cours de la journée, le cours du chemin de Jésus, et Jésus s'est arrêté. Jésus a levé les yeux au ciel. Jésus a interpellé Zachée, et Jésus est venu demeurer dans la maison de Zachée. Ce qui doit changer en premier, c'est ton cœur. Ce qui doit changer en premier, c'est ta mentalité. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Si tu l'invites à venir dans ta vie, si tu l'invites à venir dans ton cœur. La deuxième histoire que j'aimerais voir avec vous, c'est l'histoire de la femme cananéenne. Et après vous avoir demandé de déranger votre position, j'aimerais vous demander ou te demander de déranger ta religion. Dans Matthieu, chapitre 15, versets 22 à 28, on nous dit « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. »
mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme qu'on appelle la femme cananéenne n'a pas de nom, n'a pas de prénom. Elle est restée inconnue de tous, mais pas de Jésus. Cette femme est ce qu'on appelle de nos jours une immigrée. Cette femme elle n'est pas d'Israël, elle vient d'un pays voisin, le pays de Canaan. Une autre version dit qu'elle est de syro-phénicienne, elle vient d'un autre pays, mais elle se trouve en Israël à ce moment-là. Et on peut rapidement faire le lien avec peut-être des personnes qui se trouvent dans notre pays, mais qui n'en sont pas originaires. Et pourtant, malgré son statut d'immigrée, elle va avoir le culot de venir voir Jésus, le Juif, et de lui demander de faire quelque chose pour elle. Elle va oser venir déranger Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui choque les disciples qui sont avec Jésus. Les hommes qui suivent Jésus et qui sont censés apprendre de lui demandent carrément de s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce qu'à leurs yeux, elle n'a rien à faire là. Et parce que Jésus, normalement, il n'est pas pour elle. Jésus est un juif, il a donc été envoyé aux juifs. Les autres, on verra plus tard. Les Cananéens avaient des pratiques, ils avaient des croyances différentes, et pourtant cette femme en particulier, est venue voir Jésus pour lui demander de délivrer sa fille qui était possédée d'un démon. Et l'attitude de Jésus va pourtant nous choquer. En effet, il ne va pas répondre favorablement tout de suite à la requête de cette femme, mais parce que les disciples suivent Jésus et qu'ils lui demandent ils s'attendent à ce que Jésus se conduise d'une certaine façon, ils lui demandent de ne pas répondre à cette femme et de ne pas lui accorder d'importance. Au contraire, ils veulent même qu'il la fasse partir. En faisant mine de ne pas vouloir s'occuper d'elle, cela va provoquer chez elle la persévérance et la foi qui vont venir déranger les disciples, qui vont venir déranger la religion établie. Si cette femme s'était présentée aux disciples, on a un aperçu très clair de la façon dont ils l'auraient reçue. Et pourtant, tout en reconnaissant qu'elle ne mérite rien, tout en reconnaissant que son état n'est pas censé lui permettre de recevoir quoi que ce soit, elle va quand même continuer, elle va quand même persévérer, elle va continuer à déranger. Déranger les idées préconçues, déranger les préjugés des disciples envers elle, déranger les lois religieuses de l'époque. Et peut-être que toi aussi, tu te trouves dans une situation où tu as un besoin, tu es peut-être face à un gros problème, à une énorme impossibilité devant toi. Mais tu te dis peut-être, à cause de la culture que tu as eue, à cause de l'éducation qu'on t'a donnée, à cause peut-être de ce que tu as vu soit à la télévision ou de ce que tu as entendu dire, tu te dis qu'il faut faire les choses dans un certain ordre, qu'il faut faire les choses correctement. Peut-être que quand tu étais petit, ta grand-mère ou ton grand-père te disait « Ah, le bon Dieu, ceci » ou « le bon Dieu, cela ». Peut-être qu'on t'a dit que pour que Dieu réponde à ta prière, il y a plein de trucs à faire avant. Ne crois pas que Dieu va juste se présenter à toi comme ça. Non, il faut réciter des versets particuliers, il faut connaître la Bible par cœur. Tu viens peut-être d'une religion ou d'une culture religieuse où on t'a appris des choses complètement différentes sur Dieu que ce que la Bible enseigne. On t'a peut-être dit qu'il y a une certaine façon de prier, une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de se laver les mains, qu'il y a peut-être des choses qu'il ne faut absolument pas manger parce que sinon Dieu sera en colère et puis il ne t'écoutera pas et il ne te répondra certainement pas. Mais moi, je te dis de faire comme cette femme, c'est-à-dire de venir déranger ta religion, de venir déranger les croyances de ta culture, de venir déranger les traditions humaines qui n'ont absolument aucun sens et qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Parce que lui, Dieu, tu ne le déranges pas. Ne laisse pas les autres, ne laisse pas les rites, les rituels, les habitudes humaines t'éloigner ou même t'interdire de demander à Dieu quoi que ce soit, de présenter à Dieu ton besoin. Avec Dieu, tu n'as pas de cierge à allumer ou à payer puis à allumer. Tu n'as pas de pèlerinage à faire. Tu n'as pas de jeûne particulier à observer. Tu n'as pas de prière à réciter. Tout ce que tu dois faire, c'est comme cette femme, venir juste, simplement devant Jésus, te présenter simplement devant lui, humblement devant lui, mais sincèrement devant lui, avec la foi, la certitude qu'il t'écoute, la certitude qu'il est là, qu'il est près de toi et qu'il t'entend.
La dernière histoire que j'aimerais voir avec vous, c'est la femme que l'on appelle la femme à la perte de sang. Après avoir dérangé ta position, après avoir dérangé ta religion, je veux t'inviter à déranger ta réputation. Luc chapitre 8, verset 41 nous raconte « Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha, par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette femme non plus n'a pas d'identité connue ou particulière au début de cette histoire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite aparté. J'aimerais mettre en lumière le fait que dans cette histoire, la fille de Jaïrus et cette femme ont un point commun. Le début de la vie de cette jeune fille qui est malade, qui est sur le point de mourir, sa naissance correspond au début de la maladie de cette femme. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, Jaïrus a eu la joie d'accueillir un bébé, une petite fille, et au même moment, une femme, quelque part dans le pays, a attrapé une maladie. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie chrétienne, elle est faite de haut, mais elle est faite aussi de bas, comme pour tout le monde. Il y a des moments joyeux, il y a des moments plus difficiles. Mais dans les uns comme dans les autres, nous savons que Jésus est là, que Jésus est toujours là, à nos côtés. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera jamais rien, qu'on n'aura jamais aucun problème. Mais cela veut dire que lorsqu'on aura un souci, Jésus restera à nos côtés. Pendant que peut-être vous vivez une bénédiction ou pendant que quelqu'un autour de vous vit une bénédiction, il y a peut-être quelqu'un qui vit un moment d'affliction ou vice-versa. Nous sommes tous une famille. Lorsque nous appartenons à Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devenons une famille. Et il y a un verset qui nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. Et alors que 12 ans auparavant, Jaïrus et tout son foyer étaient tellement heureux de pouvoir accueillir un petit bébé et de pouvoir s'en occuper, une femme tombait malade. Et les 12 premières années de la vie de cette petite fille, qui ont certainement été synonymes de joie, ses premiers pas, ses premiers mots, ses premières fois, ont malheureusement été en même temps synonymes pour cette femme de cette maladie qui avançait, cette maladie qui ne partait pas. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui dit que la vie est dans le sang. Donc cela signifie que le sang d'une personne représente sa vie, représente sa force, représente sa puissance, représente son existence tout entière. Il n'est donc pas étonnant qu'on dise que Jésus a donné son sang, que Jésus a versé son sang sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous sauver, chacun et chacune d'entre nous. Depuis 12 ans dans cette histoire, cette femme a une perte de sang. Elle perd ce sang et ça veut dire que ça fait 12 ans qu'elle se voit dépérir, qu'elle voit la vie physique s'écouler et s'échapper de son corps tout doucement. Elle ressent certainement ses forces diminuer petit à petit. Mais cela veut aussi dire à un autre niveau qu'elle voit sa vie s'échapper dans le sens immatériel. Alors qu'elle est malade depuis 12 ans, il nous est dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour pouvoir trouver un remède, pour pouvoir guérir, mais sa santé est allée en empirant. On sait que à cette époque, lorsqu'on avait une maladie, surtout une maladie du sang, parce que le sang était tellement synonyme de sacré, alors cette femme était appelée ce qu'on appelle impure. Elle était impropre. Elle n'avait pas le droit de se trouver dans une foule, elle n'avait pas le droit de toucher les gens n'avaient même pas le droit de la toucher non plus. Et pourtant, elle va se dire dans son cœur, elle va avoir la foi. Et dans un autre évangile nous raconte ce qu'elle se dit. Elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle va oser mettre sa foi en action. Elle va oser déranger sa réputation. Elle qui, en tant que malade, ne devait même pas et n'avait même pas le droit de se trouver au milieu d'une foule. Tout lui était interdit. Et pourtant, elle va oser
oser se déranger et oser déranger la situation. Elle va prendre le risque de déranger sa réputation en venant toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais de plus, il est important de noter que le début de cette histoire, Jésus est en marche, Jésus est avec ses disciples, avec toute une foule et avec Jaïrus, parce qu'il va chez Jaïrus. Jaïrus est un homme, dans cette histoire, respectable. Il était en plus le chef de la synagogue, donc c'est quelqu'un de bien placé. Il fait une demande officielle à Jésus, il lui demande de venir guérir sa fille, et Jésus est en chemin. Et pendant que Jésus est en chemin et que toute la foule est en train de le suivre, et que certainement les gens se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, on voit que cette femme, elle ne veut pas déranger justement, elle ne veut pas qu'on la voie, elle ne veut pas être aperçue, puisqu'il est dit qu'elle veut simplement passer par derrière. On l'imagine peut-être en train d'essayer de se faufiler entre des personnes, ou peut-être même à quatre pattes, essayer d'atteindre simplement le bord du vêtement de Jésus. Elle ne veut pas déranger Jésus, et pourtant, c'est lui qui va tout arrêter. C'est lui qui va arrêter la foule, c'est lui qui va demander « mais qui m'a touché ?» Tout ça parce qu'une personne, une femme malade, une femme impure aux yeux de la population a touché et a reçu quelque chose de lui. Il ne veut pas que ça soit inaperçu, il ne veut pas qu'elle s'en aille comme ça sans que personne ne la voie. Non, il veut la voir, il veut lui montrer qu'elle a de la valeur à ses yeux, et que ce qui vient de se passer n'est pas anodin, mais qu'il veut en plus de lui apporter la guérison physique, il veut aussi lui apporter la guérison intérieure. Cette femme, qui au début de cette histoire nous est simplement présentée comme une femme malade, elle va repartir, toujours sans que l'on connaisse son prénom, mais elle va obtenir une nouvelle identité. Jésus va faire d'elle la fille de sa fille, puisqu'il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Cette femme qui n'avait qu'une maladie à présenter, qui n'a même pas de prénom, va rentrer chez elle en sachant qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'elle a de la valeur aux yeux de Jésus, mais qu'elle est aussi adoptée par Jésus, qu'elle est adoptée par Dieu. Et toi aussi, Dieu veut faire de toi son fils, Dieu veut faire de toi sa fille, et si ce n'est pas déjà le cas, et si c'est le cas, alors il veut simplement te montrer l'importance que tu as à ses yeux. Pour terminer, j'aimerais simplement peut-être t'inviter en te disant que c'est le moment le plus important de la prédication. Oui, certes, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, nous apportons le message, nous prêchons l'évangile, mais le message de l'évangile est prêché depuis 2000 ans maintenant. Mais c'est maintenant le moment le plus important, parce que ce message qui j'espère trouver écho dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est maintenant à toi. C'est maintenant entre toi et Dieu, alors que le message touche à sa fin, alors que je ne sais pas où tu es, où vous êtes, peut-être que tu regardes ce message, tu es tout seul chez toi, ou vous êtes peut-être en famille sur le canapé, il est peut-être tôt le matin, tard le soir, en plein après-midi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu attend de toi que tu répondes à ce message. Dieu attend de toi que toi aussi, tu oses peut-être te lever et déranger, peut-être te déranger tes habitudes, déranger ta position, déranger ta religion, déranger ta réputation, déranger ce que tu crois ou ce qu'on t'a inculqué ou ce qu'on t'a dit de croire, pour pouvoir avoir une rencontre personnelle, une rencontre avec Dieu. Que ce soit pour rencontrer et accepter Jésus dans ton cœur comme Zachée, que ce soit pour demander de l'aide à Dieu pour quelqu'un autour de toi comme la femme cananéenne, ou que ce soit pour demander l'intervention de Dieu dans ton corps, dans ta vie, comme la femme à la perte de sang, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te lever, de venir à Jésus, parce qu'en fait, tu ne le déranges absolument pas. Alors que je vais prier pour terminer ces instants, j'aimerais peut-être vous mettre au défi. Tu es peut-être dans une situation similaire à une de ces trois personnes. Tu as peut-être besoin de rencontrer Jésus personnellement. Tu as peut-être besoin que Dieu fasse quelque chose pour quelqu'un autour de toi. Ou tu as peut-être besoin de quelque chose pour toi dans ta vie. Tu as peut-être besoin d'une guérison physique. Tu as peut-être une maladie de sang, comme cette femme. Moi, je n'ai ni pouvoir magique, je ne suis pas guérisseur ou quoi que ce soit. Mais je sais que Jésus, ce Jésus qui est entré dans la vie de Zachée, qui a changé son cœur, ce Jésus qui a délivré à distance une fille d'une possession démoniaque, ce Jésus qui, simplement en touchant le bord de son vêtement, a communiqué la guérison instantanée d'une maladie qui durait depuis 12 ans. Ce Jésus est le même. Ce Jésus est à tes côtés. Et il n'attend qu'une seule chose, que tu le déranges.
Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que je n'ai absolument rien à prouver, Seigneur. Ta parole parle d'elle-même. Et je te remercie parce que tu es assez puissant, Seigneur mon Dieu, par ton Saint-Esprit, pour faire ce que toi seul sais faire. Changer une vie, délivrer un cœur, guérir un corps. Alors Seigneur mon Dieu, je te prie, au travers de ce message, alors que je crois que tu as touché, que tu as interpellé, que tu as attiré l'attention de quelqu'un, alors que ce message va se terminer, que cette vidéo va toucher à sa fin, je te demande, Seigneur Jésus, d'avoir une rencontre personnelle avec un homme, une femme, une famille qui est dans une situation que peut-être toi seul et elle seule ou lui seul connaissent, Seigneur. Mais je te remercie parce que tu, comme un père qui laisse tout tomber pour aller voir son enfant lorsqu'il a besoin de lui, je sais que c'est exactement la même chose avec toi. Alors Seigneur mon Dieu, je te prie de donner le courage, je te prie de donner le culot à un homme, à une femme, de venir se présenter à toi. Mettre de côté ce qu'il croit, ce qu'il pense, ce qu'il a l'impression, pour simplement venir te demander de te présenter à lui, de guérir son corps ou d'intervenir dans la vie de quelqu'un autour de lui. Et je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle pour le faire encore. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous mets au défi. Alors que cette vidéo, comme je viens de le prier, cette vidéo touche à sa fin, alors que l'écran va se figer, Jésus est encore là. Jésus est à tes côtés. Il attend que tu le déranges. Mais en fait, tu ne le déranges pas du tout. Que Dieu vous bénisse.